Bonjour à tous et bienvenue pour notre étude biblique du jeudi après-midi. Voilà, même si vous ne regardez pas cette étude un jeudi, c'est notre étude du jeudi. Et en attendant de pouvoir de nouveau reprendre nos études voilà, dans les foyers, eh bien on poursuit dans le livre des rois, après avoir eh bien, dans un premier temps suivi les traces du prophète Élie. On suit maintenant les traces du prophète Élisée, ensemble, depuis plusieurs semaines maintenant. Et nous sommes rendus au chapitre 2 des rois, au livre 2 des rois, au deuxième livre des rois. Et à partir du chapitre 3, nous avions vu la dernière fois, si je me souviens bien, jusqu'au verset 9, du troisième chapitre du deuxième livre des rois. Et je vous propose de nous incliner dans la prière pour commencer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes de mettre à part, pour nous recentrer sur toi, Seigneur, sur ta parole. Merci pour ce moment que tu nous donnes et que tu puisses le bénir par ton Esprit Saint, qu'il puisse faire taire les voix du monde, les voix, Seigneur, aussi bien des soucis de nos vies, qu'on puisse vraiment se concentrer sur toi et sur ta parole. Nourris notre âme, nourris notre cœur, fais-nous du bien, fortifie-nous, encourage-nous, reprends-nous s'il le faut. Mais Seigneur, que vraiment voilà, tu puisses te manifester, nous avons besoin de toi. Et nous te remercions parce que tu es fidèle. Veuille bénir chacun des nôtres, Seigneur, et nous te les remettons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, en 2 Rois, chapitre 3, je vous rappelle que le contexte, c'est que le roi Akab, ce roi impie, marié à Jézabel, n'ayant fait que ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce contexte-là, eh bien, je vous invite à écouter en ligne sur le site de notre église les études bibliques qui sont enregistrées du jeudi ou les cultes aussi, les derniers cultes du dimanche aussi, où on a vu un petit peu voilà, Élie et puis eh bien, Akab et Jézabel. Et là, Akab donc, est mort et son fils Joram, donc au verset 1 du chapitre 3, on l'avait vu, un des fils d'Akab, Joram, succède à Akab et il règne pendant 12 ans. En même temps que le règne de Joram, qui est dans le royaume du Nord, royaume de Samarie, d'Israël, en même temps, eh bien, il y a un autre roi qui va régner dans le royaume du Sud, le royaume de Juda, là où il y a Jérusalem, et c'est le roi Josaphat, dont il est dit, on l'a vu mais je le rappelle, dont il est dit que voilà, qu'il avait un cœur pour l'Éternel, qu'il aimait l'Éternel, qu'il faisait ce qui est droit, et voilà, il voulait faire la volonté de Dieu, même si on l'a vu ensemble, eh bien, une première fois déjà avec Akab, il avait chuté, il avait fait la volonté de l'homme, il avait cédé à la pression de l'homme, et voilà, il avait désobéi au Seigneur, et il avait même été repris par le prophète Jéhu. Et on a vu la dernière fois que là, dans l'épisode de la vie d'Élisée, dans l'épisode de la vie d'Élisée, eh bien qu'on aperçoit ici au chapitre 3, Josaphat va de nouveau eh bien, faire ce qui est mal, ne pas faire ce qui est bien, donc c'est faire ce qui est mal, n'est-ce pas, aux yeux de l'Éternel, puisqu'il va accepter l'invitation de Joram à aller faire la guerre sans consulter l'Éternel une seule fois. Et puis donc on avait vu cette coalition entre Joram pour le royaume d'Israël, Josaphat pour le royaume de Juda, et puis aussi Mécha c'est le roi de Moab, c'est celui qu'ils vont attaquer, mais le roi d'Édom, voilà, le roi d'Édom. Donc on a le roi d'Israël, Joram, le roi de Juda, Josaphat, et puis le roi d'Édom, qui font une espèce de coalition tous les trois, qui mettent leurs armées ensemble et qui marchent en direction de Moab, mais qui ne veulent pas attaquer Moab de front. Ils font un contour pour prendre Moab par surprise, si vous voulez, quelque part en arrivant par le désert. Et donc, à partir du verset 9, donc au verset 9, il est écrit « Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. » Donc vous aviez
les armées, les trois armées qui n'en faisaient qu'une qui marchait, vous aviez des bêtes qui suivaient derrière. Bien sûr, il fallait qu'ils mangent. Il y avait du bétail, il y avait aussi des bêtes qui portaient de l'équipement militaire ou de l'équipement simplement de survie. Voilà, donc il y avait des bêtes qui étaient derrière, qui suivaient le convoi. Ça faisait un convoi, si vous voulez. Et ça fait 7 jours qu'ils marchent et ils sont dans ce désert-là pour essayer d'attaquer Moab à revers. Et du coup, il manque d'eau. Il manque d'eau. Alors, la chose qu'on avait vue ensemble la dernière fois, et qui était vraiment, qui nous avait interpellés, n'est-ce pas? C'est le fait de retrouver cette coalition de ces trois rois, dont un, le roi d'Édom, est complètement païen et n'a rien à faire des choses de Dieu, qui même, quelque part, est ignorant des choses de Dieu. Bon, il en sait ce qu'il a entendu de par Israël, mais bon, si ce qu'il connaît de Dieu, c'est la manière dont Israël se comporte, c'est zéro. Donc vous avez le roi d'Édom, un païen. Vous avez le roi d'Israël qui connaît l'Éternel, qui sait qui est l'Éternel, mais qui refuse de marcher avec l'Éternel. Et puis vous avez Josaphat qui lui a un cœur pour l'Éternel. Et je le répète, on l'a vu et je le répète, et on se dit, mais qu'est-ce que Josaphat fait là, dans cette alliance avec ces deux-là, avec l'impie et le rebelle? T'as rien à faire là, Josaphat, va-t'en. Va-t'en. Mais Josaphat est là. Alors, verset 10, alors on va lire ensemble les versets 10 à la fin, même si je ne sais pas si on verra jusqu'à la fin aujourd'hui. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi, et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. On va peut-être s'arrêter là d'abord, si vous voulez bien. Donc, j'ai envie de dire que ce passage, il est plein de surprises. Des bonnes et des mauvaises, je ne sais pas, mais il est plein de surprises. Déjà, donc, il faut vous imaginer la scène. Vous avez ces trois rois qui marchent à la tête d'une grande armée, trois armées réunies, c'est pas rien quand même. Dans le désert, ça fait 7 jours qu'ils marchent. Ils n'ont plus d'eau. Ils savent que là, ils vont arriver devant les frontières de Moab, on va dire affaiblis. Peut-être des hommes seront déjà morts. Ils n'ont aucune chance contre l'armée des Moabites. Et alors là, vous avez le roi d'Israël, donc c'est Joram. Joram dont il est dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, verset 2. Qu'il se livra au péché de Jéroboam, verset 3. Joram, c'est lui le premier qui va, je ne sais pas moi, en tout cas il va pousser ce cri. Hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Alors là, vu la manière dont Joram marchait pas avec l'Éternel, n'est-ce pas? Il ne marchait pas avec Dieu, mais néanmoins, là, dans sa détresse, il y avait une vraie détresse, il pouvait faire mourir tout le peuple là derrière lui, toute l'armée. C'est lui qui est... Bon, il y a une coalition de trois rois, comprenez bien, mais c'est lui qui a un petit peu l'autorité parmi ces trois rois, quelque part. C'est lui
qui a pris l'initiative d'aller faire la guerre, c'est lui qui allait chercher les autres pour venir avec lui. Il leur a sans doute promis du butin ou j'en sais rien hein, en venant avec lui, ils ne sont pas venus pour rien non plus. Mais voilà, c'est un peu lui le leader, hein, Joram ici. Et c'est lui qui va s'exprimer et on va retrouver dans sa bouche le nom de l'Éternel. Hein. Vous connaissez hein, ce verset qui dit voilà, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Là, c'est exactement ça. Il n'a pas consulté Dieu, il marche sans Dieu, il ne veut pas de Dieu dans sa vie, il ne veut surtout pas avoir affaire avec Dieu, il ne veut pas écouter les prophètes de l'Éternel, mais parce qu'il est prêt de mourir dans ce désert, il arrive à prononcer le nom de l'Éternel. Bon, c'est de l'hypocrisie, hein, et on va le voir après d'ailleurs, hein, mais c'est de l'hypocrisie. Et en même temps, il y a peut-être de la part de Joram quelque part une crainte, pas une crainte de l'Éternel, hein, comprenez bien. S'il avait la crainte de l'Éternel, la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Or Joram n'est pas du tout sage, hein, il ne marche pas avec l'Éternel. Mais peut-être la crainte d'un châtiment. Il a vu comment Akab a fini, n'est-ce pas? Et donc, il a vu aussi comment... que je dise pas de bêtises. Peut-être je confonds avec... Non, c'est ça. Tac, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Hop. Donc en tout cas, Joram, voilà, il a vu la fin d'Akab, hein, ça c'est sûr. Il a vu le châtiment de Dieu tomber. Et peut-être qu'il se dit, mince, c'est mon heure. Bon, ça n'en fait pas, comment dire... ça n'en fait pas une repentance, ça n'en fait pas un retour vers l'Éternel. Malheureusement, hein, c'est pas le cas. Mais voilà, en tout cas, il y a ce cri qui est là. Et c'est Josaphat. Là, il fait plaisir, Josaphat. Avec cette parole, n'est-ce pas? Mais c'est Josaphat qui va dire, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel? Alors, vous savez, je dis heureusement, Josaphat, il a un éclair de génie, là, il a un élan de lucidité, n'est-ce pas? Mais moi, je trouve ça quand même triste. Parce que la première fois qu'Akab a proposé à Josaphat de partir en guerre avec lui, et que ce n'était pas la volonté de Dieu, à peine Akab lui avait proposé ça, qu'il avait eu le réflexe tout de suite de dire, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel qu'on puisse consulter? Bon, Akab avait fait venir ses 400 prophètes de malheur, et puis Josaphat, c'est là que Josaphat avait dit, hein, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel? Parce qu'il a bien compris que cela c'était des rigolos, passez-moi l'expression, mais bon, en tout cas c'était pas des vrais prophètes. Hein. Donc voilà, c'était des faux prophètes. Donc il avait demandé, mais n'y a-t-il pas là un prophète de l'Éternel qu'on puisse consulter? Et là, il faut qu'il attende, c'est dommage, il aurait dû, dès que Joram lui avait proposé de venir avec lui et de s'associer avec lui, il aurait dû se souvenir, Josaphat. Il aurait dû se rappeler, mais rappelle-toi, souviens-toi la première fois, quand Akab t'a demandé et que tu es allé. C'était la cata. Et Jéhu était venu le reprendre à son retour chez lui, hein, en disant, mais est-ce que tu aimes la compagnie des méchants? Ceux qui haïssent l'Éternel, tu les aimes? Il aurait dû s'en rappeler. Et tout de suite, quand Joram est venu, il aurait dû dire, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel qu'on va consulter pour savoir si c'est la volonté de Dieu? Non, Dieu n'a pas été consulté. Mais là, Josaphat, parce que le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel nous a appelés pour mourir, alors Josaphat, là, il ose ouvrir la bouche cette fois-là et dire, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et c'est un des serviteurs du roi d'Israël qui va répondre en disant, si, il y en a un qui est ici. Alors, est-ce à dire qu'Élisée était dans le désert? A priori, il était dans le désert et ça devait être une habitude qu'il avait d'être dans le désert, puisqu'il savait qu'il était par là, en tout cas. Bon, ce serviteur, on ne sait rien de ce serviteur, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais voilà, on ne sait pas si lui avait un cœur pour les choses de l'Éternel, etc. Mais en tout cas, ce serviteur était au courant. Et donc, il remonte l'info qu'il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alors là, c'est intéressant, cette petite mention. Ils auraient pu dire
je ne sais pas moi. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, le prophète de l'Éternel qui a remplacé Élie, celui qui a ouvert le Jourdain, celui qui a, etc., 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 n'est-ce pas? Non, c'est pas ce qu'il dit. Élisée était connu pour être celui, il est dit ici, hein, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et vous savez que quand il y a eu cette rencontre entre Élie et Élisée, qu'Élie a posé son manteau sur les épaules d'Élisée et qu'Élisée a tout quitté pour le suivre à son service, pour suivre l'appel du Seigneur et marcher dans les voies de Dieu, en étant au service d'Élie, on n'a aucune autre info sur ce qu'il faisait finalement au service d'Élie. Mais ici, il est dit, voilà, c'est celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'est quand même une drôle de préparation à être prophète, en tout cas humainement parlant. Humainement parlant, c'est une drôle de préparation à être prophète que d'avoir pour mission de verser de l'eau sur les mains du prophète actuel. Mais voilà, Élisée a été fidèle, n'est-ce pas? Et le Seigneur a dit, celui qui est fidèle dans des petites choses, on lui en confiera des grandes. Des grandes, mais ça commence par les petites choses. Et Élisée, il a commencé avec une petite chose. Il versait les mains sur l'eau d'Élie. Voilà, il était là avec lui, il avait la cruche à côté, remplie d'eau, ou la bassine, et puis quand Élie avait besoin, il était là pour verser l'eau sur les mains d'Élie. On pourrait se dire que c'est un peu, je sais pas, ingrat, ou je sais pas, mais dans les petites choses, il a été fidèle. Et c'est ce qui fait de lui ce prophète qu'il devient après. Il obéit dans les petites choses, alors Dieu lui en confie des grandes. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Il est bon peut-être d'aspirer à de grandes œuvres pour le Seigneur. Je ne dis pas le contraire, et la parole ne nous décourage pas. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors rêver à des exploits pour le Seigneur, c'est sain, c'est bon, n'est-ce pas? Mais on ne doit pas porter envie non plus à ces choses-là, outre mesure, au-delà de ce qui est bon. Il ne faut pas aller trop loin, et il faut surtout nous contenter premièrement d'être fidèles dans ce que Dieu nous demande aujourd'hui, maintenant. C'est bien beau d'avoir des dizaines de projets et des milliers de choses en tête et des grandes œuvres à faire pour l'Éternel, et l'Éternel se servira de nos idées et de nos projets, surtout si elles sont inspirées par lui, n'est-ce pas? Mais déjà, aujourd'hui, dans ma petite vie, à moi, là où il me place, dans ma ville, dans ma famille, eh bien, Dieu a des petites choses qu'il me confie déjà. Petites choses comparées à d'autres, mais pour le Seigneur, il n'y a pas vraiment de petites choses, n'est-ce pas? C'est tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est à sa gloire, que ce soit petit ou grand à nos yeux humains. Bon, certes, c'est sûr que les conséquences ne sont pas les mêmes, mais voilà, il y a cette fidélité que Dieu demande. Et vous savez, c'est une qualité qu'on a du mal à trouver dans notre monde aujourd'hui, la fidélité. La fidélité au Seigneur, c'est quelque chose. Vous avez un verset, je crois que c'est dans les psaumes, ou un proverbe, mais je pense que c'est dans les psaumes. Un verset dans les psaumes qui dit beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui le trouvera? Et c'est exactement ça. Élisée a été fidèle dans les petites choses. Et il en a eu des grandes. Et nous-mêmes, voilà, soyons fidèles dans les petites choses que le Seigneur nous demande, dans celles qu'il nous confie, celles qui peut-être sont méprisées par d'autres, mais c'est eux qui ont tort. Clairement, c'est eux qui ont tort. Mais voilà, dans les petites choses, soyons fidèles au Seigneur. Soyons fidèles au Seigneur. Et il saura nous confier les choses qui sont à notre juste mesure. Parfois, vous connaissez cette expression en français, avoir les yeux plus gros que le ventre. Parfois, même spirituellement parlant, on a peut-être les yeux plus gros que le ventre et on n'est pas taillé pour certaines choses, parce que c'est pas le temps, c'est pas le moment, c'est pas ce que le Seigneur parfois veut pour nous. On doit se contenter de ce que le Seigneur nous demande, de ce qu'il nous donne, c'est vrai, mais aussi de ce qu'il nous demande, et juste être fidèle. Et c'est tout ce que le Seigneur nous demande, vous savez. Le Seigneur ne nous demande pas des choses, il nous demande d'être fidèle.
d'être fidèle. Et un enfant de Dieu qui est fidèle, Dieu pourra s'en servir puissamment. Comme il l'a fait pour Élisée ici, Élisée a été fidèle dans les petites choses. Dieu s'en est servi puissamment. Élisée a opéré des résurrections, il a fait des miracles, il a annoncé la parole, il a été fidèle en toutes choses. Dieu s'est servi de lui. Et il en était heureux et dans la joie de servir son Dieu. Alors verset 12, Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Donc, Josaphat connaissait Élisée de renommée, en tout cas a priori. Et quand on lui dit qu'Élisée est là, celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie, il dit, ah ben oui, Élisée, oui, c'est l'homme de la situation. C'est le prophète qu'il nous faut voir parce que lui, la parole de l'Éternel est avec lui. C'est quelque chose, Et en même temps, Josaphat, il remet les choses à leur juste place. C'est pas, ah oui, Élisée, ah oui, il faut aller voir Élisée parce que il est super doué, le gars. Il est super doué, donc il aura la solution. C'est pas Élisée, il a des super pouvoirs, donc il va pouvoir nous aider. C'est un super magicien. C'est pas ce qu'il dit ici. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, ah oui, oui, oui. La parole de l'Éternel est avec lui. Et c'est ce qui était important ici. Il fallait avoir accès à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors ils y vont, tous les trois. Alors moi j'avoue que, je crois que plus rien ne surprenait les prophètes. Ils ont vécu tellement de choses que je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui les surprenait encore. Néanmoins, moi personnellement, j'aurais été surpris de voir venir à ma rencontre l'impie, le rebelle et le juste. Bon, les nouvelles circulaient quand même vite. Les nouvelles circulaient quand même vite à l'époque. Il est probable qu'Élisée était déjà au courant que ces trois armées étaient en marche. Néanmoins, voir ces trois-là arriver ensemble, c'est quelque chose. Mais celui qui était devant, n'est-ce pas ? Celui qui prend les devants, celui qui a la tête de ce convoi, celui qui est le leader, c'est le rebelle. Bon, souvent ça va bien avec le caractère du rebelle, d'être leader, mais c'est le rebelle, n'est-ce pas ? Et il est là, il est devant, il est en premier, et c'est à lui qu'Élisée va parler directement du coup. Et Élisée lui dit, verset 13, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. » C'est fort ce qui se passe là. Élisée est en train de dire à Joram, « Mais tu te moques de moi ? Tu te moques de l'Éternel ? Tu vis comme un rebelle. Tu es rebelle à l'Éternel. Tu marches dans les voies de ton père Akab et de ta mère Jézabel. Tu adores des faux dieux. Tu as des faux prophètes. Des centaines de faux prophètes. Tu te prosternes devant des idoles. Tu offres des sacrifices à des idoles. Ta vie entière, c'est que du péché. Que du péché. Tu as décidé de vivre sans la présence de Dieu. Tu l'as rejeté. Même si tu connais l'Éternel. Tu as la connaissance. Tu l'as complètement rejeté. Et là maintenant, tu viens voir le prophète de l'Éternel. « Oh, pitié de moi, je veux mourir. » Non. Élisée lui dit, « Va-t'en. Va vers les prophètes de tes pères et de ta mère, de ton père et de ta mère, là. Qu'est-ce que tu viens me consulter, moi ? Tu méprises la parole de Dieu. Dans ta conduite et dans ta vie de chaque jour, tu la méprises. Et là, tu vas venir faire toc toc, excuse-moi, que veut dire Dieu, on va mourir, au secours, prophète Élisée, appelle l'Éternel pour moi ? Non. Et
Et vous savez, moi j'aime la manière dont Élisée parle à Joram ici, parce que c'est le roi d'Israël. C'est pas n'importe qui l'a en face, vous savez. Il y a des hommes qui sont morts pour beaucoup moins que ça envers les rois. Mais non. Élisée, c'est un homme qui est droit, qui est intègre, qui est honnête. Il vit dans la vérité. Et il va dire exactement la vérité au roi d'Israël. Et ce qu'il lui dit est fort. Hein. S'il n'y avait pas Josaphat, on va y revenir après, mais s'il n'y avait pas Josaphat, je ne te regarderai pas. Je ne ferai aucune attention à toi. Moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que, voilà, parfois dans ma vie, je fais des choix qui ne sont pas selon Dieu. Et après, quand ça ne se passe pas très bien, j'élève la voix vers l'Éternel et je dis « Oh Seigneur, aie pitié de moi, aide-moi » Et Dieu me regarde de la même manière qu'Élisée regarde Joram. Bon, peut-être différent parce que la relation avec le Seigneur est là, on est enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais néanmoins, il y a ce côté-là quand même, où Dieu dit « Mais tu te moques de moi? Regarde comment tu vis au quotidien. Regarde tes choix de vie. Regarde ce que tu fais. Tu vis dans ton péché, tranquille, tout va bien pour toi, en fait c'est ce que tu crois. Et tout d'un coup, oh Seigneur, pitié, ça va plus. Mais c'est de l'hypocrisie. Hypocrite. Hypocrite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu, c'est pas un Dieu, un Dieu parapluie, vous savez, c'est utile seulement quand il y a des soucis. Hein. Et le reste du temps, bon, je fais ma vie, tout va bien. C'est ridicule. C'est ridicule. Va voir tes idoles. Va voir tes idoles. Et voilà, c'est une mise en garde pour nous aussi. Hein. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu puissant. Dieu est le Dieu qui sonde les cœurs, les reins. Celui qui sait toutes choses, celui qui voit la manière dont nous agissons au quotidien, chaque jour de nos vies, les choix que nous faisons pour, ou malheureusement parfois contre lui, hein, contre sa volonté. Il voit tout. Il voit tout. Et il y a un moyen de venir vers l'Éternel malgré notre péché. Ce moyen, la Bible en parle, c'est la repentance. C'est la repentance. Mais ici, Joram n'a aucune repentance. Il implore peut-être la pitié de Dieu. Et encore, hein, c'est à sa manière, n'est-ce pas? Non, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Bon. Mais c'est pas ça. Ce qu'il a à dire, c'est pardon, Seigneur. C'est la repentance. Et ici, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. Et ce qui est merveilleux ici, vous savez, c'est la grâce de Dieu. La grâce incroyable de Dieu. Parce que Josaphat, entre cet impie et ce rebelle, malgré qu'il n'a rien à faire là, il va être une bénédiction. Non pas grâce à lui-même, hein, mais par la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. On ne doit pas sous-estimer la grâce et la bénédiction que nous apportons là où nous sommes. C'est immense. C'est immense. Malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré nos échecs, nous aimons l'Éternel. Nous avons un cœur pour lui. Alors, là où nous sommes, avec le Seigneur, nous sommes une bénédiction. Nous sommes une grâce pour ceux qui nous entourent. Nous sommes la grâce de Dieu pour ceux qui nous entourent. Alors à nous, n'est-ce pas,
comme je l'ai dit, d'être fidèle dans les petites choses que Dieu nous donne, et il nous en confiera des grandes. Voilà, on va s'arrêter là pour cette étude cet après-midi, mais voilà, que le Seigneur puisse nous parler, puisse nous faire du bien. C'est vraiment méditer, hein. J'ai pas tout creusé ici, hein, mais méditez chez vous sur ce passage, et notamment voilà sur les 3 grands axes qu'on retrouve ici, hein. Premièrement, attention aux associations, aux alliances, hein, aux coalitions que nous pouvons former ou que nous pouvons accepter dans nos vies. Non, on doit être là où Dieu nous veut. Ça oui, mais attention. Hein, je l'avais sans doute déjà cité, mais vous avez le psaume 1er, n'est-ce pas, hein, je le rappelle parce que c'est vraiment très très important. C'est vraiment très 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 important. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc attention, hein, premier axe de réflexion pour vos vies, pour ma vie. Hein, voilà, c'est les alliances, les coalitions, les conseils, d'où je les tire. La deuxième chose, c'est cette humilité dans le service et cette fidélité d'Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie, tout simplement, et qui a été après le prophète qui a reçu double portion de l'esprit d'Élie, hein, et qui a été le prophète de l'Éternel en Israël. C'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Mais voilà, cette fidélité, est-ce qu'on la retrouve chez vous? Est-ce qu'on la retrouve chez moi? Dans les petites choses que Dieu me confie déjà. Et puis troisièmement, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas être hypocrite avec Dieu. On ne doit pas être hypocrite avec Dieu. C'est ridicule de faire monter notre voix devant Dieu alors que je tolère des péchés dans ma vie ou une manière de vivre qui est sans Dieu. C'est de l'hypocrisie. Et Dieu dit, mais je ne te regarde même pas. Je ne te regarde même pas. Ça ne sert à rien d'invoquer mon nom, je ne te regarde même pas. Repens-toi. Repens-toi. Viens à travers le sang de Jésus-Christ qui a payé pour tes péchés, qui a payé pour tout pardonner, hein, pour tout effacer. Et là oui, je pourrais porter un regard favorable sur toi, à travers Jésus. À travers Jésus. Voilà, il y aurait sans doute d'autres choses, mais je vous laisse creuser. Que le Seigneur vous bénisse. Cette étude est terminée. Et voilà, on va poursuivre, je pense, encore pendant quelques semaines. Peut-être pendant l'été, et puis on verra à la rentrée. Je ne sais pas, on verra comment ça s'organise. Mais pour l'instant, on va poursuivre ces études du jeudi par vidéo. Et donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite, hein, de ce passage. On essaiera de le terminer, Dieu voulant, la prochaine fois. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.